nous tous, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je pense que cette histoire-là, on doit vraiment bien écouter et chacun de nous doit donner son point de vue en commentaire. Voici un jeune frère qui vient m'expliquer son problème, son histoire personnelle. Et cette histoire-là s'est déroulée au Togo. Vous savez, dans la vie, j'ai dit aux gens que c'est manque de moyens qui font que des parents ou des frères ou des sœurs envoient leurs enfants chez leurs cousins, chez leurs oncles, chez leurs petites sœurs, petits frères, grandes sœurs, grands frères, tout ça là, voilà, c'est manque de moyens qui fait ça. Mais voici le jeune homme qui a échappé, c'est-à-dire, lui-même le monde de la sorcellerie, même, ça l'a touché et puis Dieu l'a restauré. Voici quelqu'un qui partait, c'est-à-dire qui était dans l'avion, qui partait en Europe pour aller étudier, pour aller continuer ses études. C'est dans l'avion, sa paire de chaussures, ses paires. Et on le rapatrie, il vient. Rapatriement l'a pris jusqu'à, il vient dans son même, c'est-à-dire il se retourne où il est quitté là. Et il vous retrouve sa paire de chaussures là-bas. Ouais, l'attente a fait fort. Ah ouais, l'attente a brusque, non, l'attente a frappé. On va écouter ensemble comment le monsieur, surtout le jeune homme, folie l'a vraiment pris au prix, prenez ce qui est folie l'a déjà, la prise, folie l'a pris. On a quand tu dis ici, ouais, vos français bizarre là, à quoi ils aiment les anglais, one, c'est dit, une ne sont pas dans ce dit one et puis on a seulement folie l'a pris. Ah. La famille, voici son histoire qui commence. Il dit, lui, il partait à l'école bien, CP1, CP2 jusqu'en CM2. Et il a choisi, par CM2, on choisit l'orientation où tu vas aller fréquenter au moins dans tel type de collège, etc. C'est toi, mais tu te demandes, collège où tu veux que nos cas t'affecter là-bas, ils n'ont qu'à te mettre là-bas. Donc, on peut t'orienter là-bas, tu vas aller continuer tes études. Donc, lui et sa mère et son père, ils étaient dans une petite ville là. Mais la grande ville où lui l'a choisi, c'est là-bas sa tante habitait. C'est-à-dire la sœur de sa mère. Donc, du coup, il a eu son entrée en 6e. Et ils ont appelé la tante là pour lui dire que, vraiment, nos fils a eu son entrée en 6e dans votre ville là-bas où tu es là. Donc, il va venir là-bas. La tante dit, il n'y a pas de problème. Et le jeune homme, il est allé dans la maison de sa tante pour continuer ses études. Arrivé là-bas, tellement qu'il était intelligent, premier, deuxième, troisième, c'est que c'est fini. C'est-à-dire, premier, deuxième, troisième, c'est là lui s'arrête. Il recommence. Donc, tellement qu'il était brillant à l'école. Les enfants de sa tante, c'est lui-même arrivé au moment parce que le maître de maison, il n'était pas trop efficace. Les enfants, c'est-à-dire les enfants de sa tante, à l'école là-bas, c'était pas trop ça. Donc, quand lui, il arrivait à la maison là-bas, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui devenait, c'est-à-dire, il est devenu maître de maison de ses petits cousins ou des neveux, un truc comme ça. Donc, du coup, celui qui était maître de maison là-bas, il enseignait les enfants des CP1, donc les enfants gagnaient les moyennes. Donc, la tante, elle était tellement heureuse. Je ne paye pas mon petit neveu, il enseigne mes enfants et tout le monde est tranquille. Les enfants ont les bonnes moyennes. Mais avec ça, lui, il bossait, c'est-à-dire il bossait bien. Les années passent. C'est-à-dire les enfants que lui l'enseignait, eux gagnaient les moyennes, tout se passait bien. Vous savez, dans la vie, tu peux rire avec quelqu'un, mais tu ne connais pas bien son cœur. Tu peux faire ce que toi tu penses que lui là, je peux lui faire confiance ou je peux. C'est-à-dire, confiance que tu donnes à telle personne, mais la personne ne voit pas cette confiance que tu lui donnes. C'est-à-dire, telle importance que tu donnes à la personne n'est pas reconnaissante. Tellement que il a plus de 4 enfants. Les enfants là, quand lui il est venu récupérer les enfants là, même maître des maisons ne démarrait pas avec les enfants là. Mais quand lui il est venu enseigner les enfants, il s'est transformé en maître des maisons. Lui-même il étudie tout ça là. Les enfants ont commencé à avoir les bonnes, c'est-à-dire les moyennes même à l'école là-bas. Si les enfants, c'est-à-dire 10e, 8e, 9e, 10e, c'est-à-dire 7e. Les enfants qui étaient au moins 28e, 30e, c'est-à-dire jusqu'à lui, il a bossé avec les enfants. Ils étaient parmi les 10 là, eux ils étaient là-bas.
tellement qu'il était efficace. Mais la tante ne reconnaît pas ce que le jeune homme est en train de faire. La tante ne reconnaît pas. La tante était vraiment... C'est-à-dire, quand on dit la jalousie va s'installer là, comme tellement que le petit était super au bout. Le petit a eu vraiment bac. Et ils ont lui donné bourse. On dit non, que toi, vraiment ton niveau là, tu dois aller étudier en Europe. Vous savez très bien, quand tu es super, quand tu es fort à l'école, tu étudies bien, tu apprends tes leçons, tu es tranquille, tu es humble, tu es simple. Si l'État décide de dire non que c'est en Europe, tu vas aller fréquenter, tu es content. Nous tous, on voit nos frères qui pas fréquenter dans les autres pays. Donc lui, il a appelé sa mère, il a appelé ses parents, il est allé là-bas, il dit, ah, franchement, j'ai eu un bac. Vraiment, l'État de notre pays togolais ont décidé d'aller, vraiment, nous qui avons les moyens comme ça, on va aller fréquenter en Europe là-bas. Donc la mère était heureuse, vraiment le père, tout le monde était dans la famille, surtout même ses deux parents, mais ils étaient vraiment heureux. Mais la tante, vous allez voir comment la sorcellerie va t'activer maintenant. Quelqu'un peut être sorcier et puis il te regarde, mais c'est quand il veut vraiment, c'est qu'il n'aime pas que tu fais là, c'est là, tu vas l'activer maintenant, vrai, si toi. Et du coup, le jour J de ce voyager, c'est préparé. Vous savez très bien que quand si c'est ta première fois de voyager là, tu mets les paix de souliers même bien propres. Tu verras, tu veux que nos cas disent t'es responsable. Le premier gars là, oh, il est toujours bien habillé de tout pain. Il s'habillait propre. Bien chocolat. Ses valises étaient bien classées, bien. On l'accompagne à l'aéroport. Sa mère était là, sa tante était là. Sa mère et son père étaient là. Et les enfants qu'il enseignait, eux tous étaient là. Ils l'ont accompagné. Il monte dans l'avion. Il dit dans l'avion, vous savez très bien que l'homme qui n'a pas l'habitude de voyager, même si tu as l'habitude de voyager, souvent les chaussures que tu portes, si ça te serre un peu, tu enlèves un peu, au moins ça, tu as déjà porté chaussettes pour que l'air puisse frapper un peu tes pieds parce que tu es toujours... Donc lui, il a enlevé ses pieds là dans ses chaussures et il a commencé à dormir un peu. Il se réveille dans l'avion et il se réveille, il ne voit plus un pied de sa chaussure. Il ne voit plus un pied de sa chaussure, il s'abaisse, il regarde les rangées là, zéro. Aïe. Il se lève, il regarde, zéro. Dans l'autre rangée là, il commence à regarder, zéro. Il commence à fouiller. Aïe. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne voit plus sa paire de chaussures. Hôtesse de l'air, tous, vraiment, ils ont fait communiquer, oui, fouillez, baba, de vos trucs, siège là, s'il y a une paire de chaussures, tu traînes là-bas, voici ceci, voici telle personne qui a perdu sa paire de chaussures. Ils ont fouillé tout, aller dans les toilettes, fouiller, non. Ah! Mais on ne comprend pas. Il dit, tout le monde a fouillé dans l'avion, là, rien. Lui, il se pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve ou c'est quoi au juste? C'est un rêve ou c'est quoi au juste? Il arrive à sa destination, tout le monde descend, lui il descend avec un pied de chaussure. Dans ses pieds. Il allait remplir de tout. On voit son passeport, son visage, c'est pas son visage, sur son passeport. Sur le passeport, lui met son vrai passeport. Son visage n'est pas là. C'est le visage de quelqu'un d'autre. Or, dans son pays, pour monter dans l'avion, vérifie. Ils ont vérifié tout ça là. C'est lui, hein. Mais où lui, il est arrivé à sa destination? On dit non. Visage, ça là, c'est pas pour toi. Il donne le nom, on dit tu t'appelles comment? Il donne son vrai nom. Nom, prénom. Il y a un nom qui manque dedans. Et il y a un nom qui a été modifié dedans, dans son passeport. Visage, c'est pas pour lui. On dit non, mon frère. Ça sent bon. C'est-à-dire, ça sent pas bon. Il dit là, en même temps, là, ils l'ont méloté. L'autre avion qui voulait se repartir dans son même pays, là. C'est-à-dire, le lendemain de ça, là, ils sont arrivés là-bas à 21h. Le lendemain, à 10h, ils l'ont mis dans l'avion. Il s'est retrouvé au Togo. Il s'est retrouvé
Tous ces bagages, c'est-à-dire il s'est retrouvé au Togo, il ne croit pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Il arrive là-bas tellement qu'il était dépassé. Tellement qu'il était dépassé, il dit, il arrive à l'aéroport, il se gifle lui seul d'abord. Si ce n'est pas un rêve, si ce n'est pas un cauchemar. Il dit, il a commencé à se gifler. Donc les gars le riaient, mais mon frère, tu as quoi? Les gars pensaient qu'il était fou. Il dit, quand il explique son problème à ceux qui sont à l'aéroport même là. Deux dit, mon frère, toi où tu es là, c'est pas simple. Toi où tu es là, c'est pas simple. Il dit, bon d'accord. Il prend son courage à main. Il arrive chez sa tante, dans la maison où il vivait, chez sa tante. Il dit, ah, la tante. La tante dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, moi, je ne sais plus ce qui se passe. Moi, je ne sais plus ce qui se passe. Lui, il ne pensait pas que oui, sa tante pouvait être à l'origine de tout ça là. Parce qu'il a fréquenté chez sa tante, c'est là-bas, il a eu son bourse, il a eu tous ces trucs de diplôme. Donc, il ne pensait même pas que sa tante pouvait être à l'origine de tout ce qui se passe là. Il s'en s'est confié à sa tante. Ah, j'étais dans l'avion, voici, j'ai commencé à dormir un peu, ma paire de chaussures a disparu, on a fouillé, oui, les blancs ont vu que oui, voici mon... Il dit, quand il a appelé soulever passeport, il regarde comme ça, c'est sa photo qui est là. Son nom, on disait non, que lui-même, il a regardé le nom, hein. Il y avait au moins sa erreur de nom. Mais il vient dans son même propre pays, Togo, il regarde. C'est-à-dire, il y a eu un échange de passeport là, immédiat. André, il y a eu changement de passeport là. Il regarde. C'est son visage. Il dit, mais c'est quoi ça? Il commence à expliquer ça à sa tante. Sa tante dit, ok, il n'y a pas de problème. Faut dormir. Demain, on va trouver solution de ça. Il dit, ok. Là, il était vers les 15h, 16h par là. Il dit, il ressort un peu. Il avait déjà dit à ses amis que, ah, franchement, moi, je m'en vais en Europe pour étudier. Et ses amis, tous étaient au courant que c'est même, c'est-à-dire, c'est hier, lui, il doit démarrer. Et puis aujourd'hui, il doit être en Europe. Il s'envoie ses amis disent, aïe, toi, tu n'es pas parti ou bien? Il dit, eh, mes frères, voyez ce qui se passe, voyez ce que moi, ce qui tu m'es arrivé. Les gars disent, non, c'est pas simple. Et du coup, il y a un qui dit, bon, d'accord, moi, je fréquente une église là, on va aller là-bas. Mais va t'échanger. Il dit, d'accord. Il allait dans la cour de sa tante. Oh, dans la cour de sa tante, il y avait Manguier là. Manguier là, en haut, c'est-à-dire, il dit, il marchait comme ça, il dit, il y a quelque chose, il dit, il faut regarder en haut là. Il regarde en haut. Il voit, voyez sa paire de chaussures qu'il cherchait dans l'avion là, ça a accroché là-bas. Il dit, imaginez-vous, il est dépassé. Il regarde sa paire de chaussures. Aïe. Il dit ça, c'est quoi ça là? Il prend sa paire de chaussures. Il rentre dans la maison, sa tante n'était pas là. Et il allait déposer ça. Il s'échange, il sort, il s'envoie ses amis, ils vont aller à l'église. Lorsqu'ils arrivent, même jour là, lorsqu'ils arrivent à l'église, voyez le père spirituel, voici le père vraiment qui dit, il y a quelqu'un qui a fait aller-retour. Et ça veut dire quoi? Quelqu'un sa vie c'était pour aller fréquenter ailleurs. Mais ils l'ont fait retourner en sorcellerie. Quand l'homme de Dieu même, ils n'ont même pas dit, pour dire explication même, lui il a dit ça à un ami, c'est-à-dire c'était deux seulement. Or son ami là même n'a même pas dit un mot. Mais il a dit, l'homme de Dieu a détaillé comme ça. Que mon petit, si tu es dans la salle là, je sais que tu es dans la salle, toi mais il faut te désigner, tu vas venir. Il s'est levé, il est parti. Tout le monde le regardait quoi. Il dit oui, c'est toi. L'homme de Dieu dit non que oui. C'est que toi tu fais confiance à. C'est à l'origine de tout ce qui se passe. Que ta tante, que tu dis ta tante, elle est jalouse. C'est-à-dire jalousie va la tuer. Elle voulait vraiment que toi, c'est-à-dire elle veut te remplacer. C'est-à-dire tout ce que toi tu as dans ton cœur, dans ton cerveau, toute l'intelligence, tout. Elle veut prendre ça pour mettre ça dans la tête de son enfant. Et son enfant va prendre ta place. Son enfant va prendre ta place. Parce que son enfant, cette année-là, il est en terminale. Lui, il est en terminale. Donc, elle a tout fait ça là. Pour te faire retourner. Et pour que toi, ta chance là, elle puisse donner ça à son enfant. Que ton erreur là,
c'est la partie où tu... C'est-à-dire c'est ta tante que toi tu fais confiance plus que toi-même tes propres parents parce que tu vis chez elle. C'est ta tante qui est à l'origine de ça. Et quand tu es venu, tu as retrouvé ta paire de chaussures bien avant que tu viennes ici. Il dit oui. Il dit ok. Mais tu n'as pas encore montré ça à ta tante. Il dit oui. Il dit si tu t'en vas là, faut prendre la chaussure là. Faut prendre la chaussure, ta valise tu es là. Mets ta chaussure, prends celle. Il faut entourer ça. C'est-à-dire il faut embellir ça à elle seule même. Il faut garder demain, tu m'envoies ça. Il dit ok. Et tu vas voir comment les trucs vont se passer. Et Dieu. Le jeune homme est parti. Après culte, il est parti à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, il paye celle même sur la route. Et il embellit même avec le sel. Chaussures, paire de chaussures là. Bellit même, puis il dépose. Dans sa valise, il cache. Il met cadenas. La nuit là. Il allait dormir. Voici sa tante qui est en train de commencer à fouiller. Elle fouille. Elle arrive à côté des valises là. Elle voit qu'il y a cadenas. Elle veut faire même pour que cadenas saute, mais n'arrive pas. Le jeune homme se réveille. Il dit, ah, tante, tu cherches quoi? Il dit, non, que oui, je cherche un truc ici. Vraiment, je ne sais pas si... Il dit, ah, mais tante, moi, me vient d'arriver même. Moi, c'est ma valise. Il dit, ah, moi, je pensais que c'était dans ta valise ici. Et s'il a cherché, déjà, c'est paire de chaussures même que la tante est en train de chercher. Le petit, lui, le jeune homme, lui, sait déjà que sa tante, là, vraiment, elle est dans la sorcellerie. Sa tante, là, est dans la sorcellerie. Et après ça, le lendemain, il a pris sa valise. Devant sa tante, il a pris sa valise. Il dit non que oui, lui, il s'en va chez sa maman pour voir sa maman. Sa tante dit non, faut attendre d'abord, ta mère va venir ici, voyez ceci, voyez cela. Parce que elle, je ne sais pas, dans le monde là-bas, elle a su que oui, je suis là où ça s'en va là-bas, c'est pas bon pour elle. Elle a commencé à empêcher l'enfant. Non, je vais appeler ta maman, elle va venir ici. Donc, immédiatement, elle aussi, elle appelle sa soeur pour dire, ah, viens à la maison ici, il y a un problème. Parce que ton fils est venu. La mère aussi, elle dit, bon d'accord, le lendemain, je viendrai. Le jeune homme aussi, il est là. La dame aussi, elle ne veut pas sortir. Sa tante aussi ne veut pas sortir. Parce que là, lui veut prendre la paire de chaussures là pour envoyer ça à l'église. La tante aussi sait qu'il y a un problème. Oh, lui aussi, il dit, il est là, il tourne, il a appelé son ami. Son ami dit, on n'a qu'à causer par vocal. Donc, il avait écouté dans son oreille, ils ont commencé à causer. Son ami dit, si c'est comme ça, je viens chez toi, mais je vais venir un sac à dos. Il dit, ok, son ami est venu, un sac à dos, il a pris chaussures là. Il a mis ça dedans, ils sont partis. Ils sont arrivés à l'église. C'est là le père, c'est là l'homme de Dieu dit non que, mon fils, ta tante est là, c'est une mauvaise femme. Où elle allait dans les plans là-bas là. Ta paire de chaussures là, si tu n'avais pas retrouvé ta paire de chaussures, toi-même tu allais devenir fou. Tu allais devenir fou, toi seul. C'est parce que, elle sait déjà, parce que où tu l'as attrapé hier, si tu n'avais pas mis cadenas là, elle allait fouiller, puis elle allait prendre ta paire de chaussures. C'était déjà foutu pour toi. Mais Dieu a la grâce sur toi. Moi, ce que j'aimerais te dire, tu vas voyager pour aller en Europe. Mais, il faut en fait ta délivrance d'abord. Ta paire de chaussures là, faut pas tu vas porter ça encore. L'autre que toi tu as envoyé là, faut même pas tu vas porter. L'autre là, tu gardes. Ou soit tu peux aller, il faut brûler ça. Mais l'autre qu'elle a travaillé ici, elle a commencé à travailler ici, ça là, ça n'a qu'à rester ici. Et quand tu veux faire là, il faut brûler ça devant elle, ça lui fait mal. L'autre pied que tu as envoyé là, il faut brûler ça devant elle. Tu peux payer pétrole et puis tu brûles. Il dit ok. Et ils ont commencé à faire la délivrance. Fais ceci, fais cela. Le gars, le lendemain, sa maman est venue, il a expliqué ça à sa maman. Sa maman dit, mais c'est quoi ça là? Sa maman dit, mais elle ne croit pas. Et c'est après la délivrance, il a dit à sa maman, voici ça, voici ça, voici ça. Le jeune homme allait chez ses parents. Après la délivrance, 2 semaines plus tard, parce que l'école, Dieu merci, il restait au moins plus de 1 mois. Et ils vont commencer. 2 semaines après, tout, les délivrances, tout. Y compris quand il est venu à 2 semaines, tout ça là, 2 semaines. Il allait chez sa maman. Dans la ville où sa maman, ses parents vivaient, c'est là-bas il est quitté. Ils ont payé billet d'avion, ses parents ont pris crédit. Payé billet d'avion. Dieu merci, visa là n'était pas quoi expirer. Ils ont payé billet d'avion. Prends crédit. Il est quitté là-bas tout droit, allé à l'aéroport. Vango, il s'est retrouvé en Europe. Actuellement, c'est en Europe, il est. Et puis, il m'a envoyé ce message-là pour dire, ah, Rossi, voici mon histoire. C'est pour vous dire aujourd'hui,
quand tu es brillant à l'école, quand tu es fort, tu es ceci, tu es cela. Ceux que toi, tu fréquentes chez eux, là, tu es chez eux et puis tu fréquentes là. Souvent, d'autres mais sont jaloux ou jalouses. Oui, d'autres veulent non que toi, d'abord, tu es intelligent là. Eux-mêmes veulent que non, toi, ton intelligence là, ça n'a qu'à être sur les enfants. Mais ça dépend. Si ton enfant est nul, il est nul. Quelqu'un qui a bien fait. Toi, tu cherchais les maîtres des maisons. Les maîtres des maisons, tes enfants même n'avançaient pas. Quelqu'un t'a quitté là-bas, ton petit neveu, aujourd'hui. C'est-à-dire l'enfant de ta soeur qui est venu étudier chez toi. Et c'est-à-dire il a pris tes enfants. Enseigné tes enfants. Aujourd'hui, ils sont parmi les 10 premiers là. Mais ça là, tu as oublié. Ça là, tu as oublié. Tu veux vraiment faire du... Ah non, l'homme noir est méchant, hein. L'homme noir est méchant, hein. Aujourd'hui, le petit, il a fréquenté chez toi. Aujourd'hui, il est arrivé là-bas, là. Si tu ne l'avais pas fait du mal, il devient quelqu'un là. Lui-même va dire non, que ce que j'ai enseigné là, mes petits neveux ou mes petits cousins là, je vais envoyer d'autres. Mais s'il y a les moyens, je vais envoyer d'autres personnes qui vont venir vers moi parce que les mamans m'ont aidé. Les mamans, je suis allé rester chez les parents. Quand même, j'ai eu mes diplômes là-bas. Le jeune homme allait penser comme ça. Mais aujourd'hui, où tu as gâté là, est-ce que lui là, s'il veut aider là, est-ce que là même, il va dire non que oui. S'il dit, je vais envoyer un neveu là même là. Qu'est-ce qu'il ne prouve pas que ça même peut le mettre dans la sorcellerie et puis je vais le prendre. Il vient chez moi ici et puis il va bousiller ma vie. Tout ça là aussi, là, ça bouillonne dans sa tête. C'est-à-dire ça dérange dans sa tête. Vous ne réfléchissez pas trop quoi. Oui, vous ne réfléchissez pas trop. Quand c'est-à-dire que tu passes dans votre tête à maintenant où vous voulez faire puis... Ah non, l'homme noir est méchant. Hein? Oui, l'homme noir est vraiment méchant. Ah oui, oui, oui. Il est méchant, vrai. Voici des choses qui se passent là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.